bienvenue sur Monaco Info. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Coup de projecteur sur la Fashion Week. Monaco s'engage contre le gaspillage, une campagne de la mairie. Action Innocence lance son nouveau clip pour lutter contre les violences faites aux enfants sur Internet. Et puis nous recevrons notre invité du week-end, TJ, jeune chanteur, compositeur et enfant du pays. Comme à Paris, Milan, Londres ou encore New York, la Fashion Week a posé ses valises en principauté et ce jusqu'à dimanche pour des journées entièrement consacrées à la mode et ses créateurs. Sous le chapiteau de Fontvieille, les défilés ne sont pas ouverts au public, mais Dominique Poulain y a assisté, son reportage. De l'élégance, de la créativité et de la modernité. La Monte-Carlo Fashion Week ne laisse personne indifférent. Plus de 40 créateurs, débutants ou habitués des podiums, présentent leur collection à l'espace Fontvieille. À l'intérieur du chapiteau, les ampoules brillent et dessinent une pluie de lumière sur les silhouettes qui défilent habillées par des créateurs qui rivalisent d'imagination. Sur le podium, la jeune styliste et designer Inès Bensala. Elle est à la tête de sa propre marque, la marque monégasque Inessa Creation. À 21 ans, elle vit sa toute première Fashion Week. C'est beaucoup de pression, mais vu qu'il y a beaucoup d'adrénaline et que c'est une passion, c'est juste un plaisir. C'est juste un plaisir de vivre de ce qu'on aime et de faire ce qu'on aime. Attirée par le monde du luxe et de la mode depuis son enfance, Inès prépare un bachelor en communication mode et luxe à l'Université internationale de Monaco. Depuis 3 ans et parallèlement à ses études, elle travaille finement les croquis de toutes ses robes, symboles de style, féminité, sensualité et glamour. Authentiques, libérées, qui cassent les codes. Et ce sont des personnes d'influence qui assument leurs choix, qui font tout pour réussir leurs rêves et qui sont déterminées à suivre leur chemin de vie. Nous faisons d'ores et déjà des créations uniques pour des special guests et sur demande. Donc création unique faitement. Avec plusieurs heures de travail qui sont des œuvres d'art. Et à côté de ça, nous avons une collection capsules et haute couture. Donc vous avez pu voir ici au défilé les robes couture qui ont défilé pour la saison summer pour l'été. Et Authentique Chic, c'est le nom de la collection. Donc voilà, et du coup on a des pièces haute couture et du prêt-à-porter de luxe. Audacieux, excentrique comme ici avec ses sacs et bagages en carbone assortis aux robes, parfois provocateur ou encore un mix de tradition et d'originalité, cet événement est créé et organisé depuis 2013 par la Chambre monégasque de la mode et permet à la principauté de s'ouvrir comme une vitrine prestigieuse sur le monde de la mode. La campagne Monaco s'engage contre le gaspillage se poursuit en principauté, organisée par la mairie de Monaco et l'association MCD2 et la Société monégasque d'assainissement. Ce jeudi, une collection d'articles électroniques était organisée à l'espace Léo Ferré. Le reportage de Vanessa Dessy. Depuis 2018, la principauté s'engage contre le gaspillage. Aujourd'hui, la mairie et l'association MC2D ont souhaité aller plus loin dans leur démarche et élargir leur plan d'action en créant les MEG. Monaco s'engage contre le gaspillage. On avait commencé à s'attacher au gaspillage alimentaire, donc avec notre action méga que nous avons débutée il y a quelques années. Et on s'est aperçu que c'était important aussi de s'intéresser à l'ensemble du gaspillage, parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont gaspillées aujourd'hui. Et c'est dommage, parce qu'il y a des personnes qui peuvent en avoir aussi besoin, ou on peut leur trouver une autre utilité. Donc c'est pour ça qu'on a voulu favoriser l'économie circulaire, avec l'ensemble de ces collectes que l'on mène depuis le début de l'année. Donc là aujourd'hui c'est la collecte des objets électriques et électroniques. Donc on prévoit aussi une autre collecte début juillet, qui concernera les fournitures scolaires, donc justement avant les vacances scolaires et pour la rentrée de l'année prochaine. Voilà, donc on essaie d'étendre vraiment notre action à différents objets pour lesquels on peut trouver une nouvelle destination, une seconde vie, vraiment dans le but de favoriser l'économie circulaire. Avant, nous avions dans le bac jaune les emballages cartonnés, métalliques et plastiques forme bouteille. Aujourd'hui, nous avons supprimé le bac bleu à papier. Donc nous mettons tous les papiers dans le bac jaune, ainsi que tous les films plastifiés qui sont ici et ici, et toutes les barquettes, pots de yaourt, pots de crème fraîche, tout ce genre de déchets en plus dans le bac jaune.
La société monégasque d'assainissement a prêté main forte à l'opération. Un bac pour les ampoules, néons et piles usagées a été mis à disposition. Et enfin, un ambassadeur du tri pouvait également répondre aux différentes questions sur le recyclage. Nous sommes ambassadeurs du tri, moi-même et mon équipe, et on est là pour sensibiliser, expliquer à tout le monde la nouvelle extension du tri qui est valable depuis le 19 mars. Aujourd'hui, l'opération, c'est pour les D3E. Donc c'est tout ce qui est équipement électrique et électronique. La mairie a mis en place et nous on est là pour vraiment s'occuper de mettre en place ce qu'on a besoin, donc les kits qui sont là, de récupération et après de les récupérer. Les appareils en état de marche pourront avoir une seconde vie auprès des affiliés de l'association Fight-Aids Monaco ou d'une donnerie en contact avec la SMA. L'association Action Innocence vient de lancer son nouveau clip pour contrer le harcèlement et les abus sexuels impliquant des enfants sur Internet. Une nouvelle campagne qui vient d'être lancée au CREM en compagnie des acteurs de l'association, des enfants et des adultes ayant participé à ce clip. Informer les parents et les enfants des dangers d'Internet et des outils numériques, telle est la mission de l'association Action Innocence qui œuvre depuis plus de 17 ans en principauté. De plus en plus ancrés dans la vie quotidienne de nos enfants, les réseaux sociaux peuvent représenter différents dangers pour la jeunesse. C'est très important pour nous de toucher les jeunes, parce que souvent les jeunes sont beaucoup plus sensibles et encore plus malléables par rapport aux adultes, mais on a besoin aussi des adultes. Donc nous, on doit toucher les jeunes, et les moins jeunes, parce que c'est un travail d'équipe, il faut qu'il y ait une communication entre les deux, et on s'aperçoit que très souvent les parents ignorent ce que les enfants font et ne savent pas vraiment ce qui se passe sur les smartphones, sur les écrans de leurs enfants. Les jeunes sont de plus en plus jeunes, c'est-à-dire on a commencé en secondaire, maintenant on est en primaire, et nous avons déjà des enseignantes surtout qui nous disent qu'il faut commencer en maternelle. Parce que les jeunes aujourd'hui commencent tout petits à surfer sur l'Internet. À travers une vidéo de 4 minutes, Action Innocence s'exprime sur des sujets lourds d'implications et forts de conséquences. Être victime d'un prédateur sexuel, le harcèlement de la part d'autres enfants, le vol d'identité numérique, autant de dangers auxquels les enfants et leurs parents doivent faire face aujourd'hui. C'est très important d'éduquer nos enfants. Sur l'Internet, comment surfer, comment utiliser l'Internet, parce qu'il y a beaucoup de dangers, de plus en plus d'ailleurs chaque année. On est confronté non seulement aux réseaux sociaux, mais il y a plein de gens qui veulent faire du mal à d'autres. Mais je pourrais faire l'équivalent, c'est qu'on ne va pas laisser nos enfants traverser la route sans les prévenir des dangers. Et ce que notre association, ce qu'on essaye de faire, c'est voilà, d'essayer avec les enfants, depuis le primaire, comment utiliser l'Internet. Comment les protéger, vaste question. Déjà, c'est communiquer. Peut-être aussi limiter leur action. Leur expliquer que tout ce qu'il y a sur Internet, ce n'est pas forcément la réalité. C'est pas comme ça qu'on doit appréhender la vie et surtout la relation avec l'autre. Développer l'empathie de ces enfants, parce qu'on se rend compte que les enfants sont souvent cruels et durs, alors qu'ils ont en fond plein de gentillesse et plein de choses superbes à montrer. Et peut-être mettre un contrôle parental. Le partage d'informations et d'images par les médias sociaux fait partie de la vie quotidienne des enfants et adolescents. Ils permettent aux enfants de communiquer entre eux et de partager ce qu'ils font en temps réel. En constante évolution, les médias sociaux se développent de plus en plus vite et de nouvelles applications sont créées tous les jours. C'est pourquoi il est essentiel que les parents connaissent les diverses technologies qu'utilisent leurs enfants afin de les aider à rester en sécurité lorsqu'ils sont en ligne. Passons au sport à présent et au football. 37e journée de Ligue 1 ce week-end et un match capital pour l'AS Monaco qui reçoit Amiens, un concurrent direct pour le maintien. Frédéric Elion. Cette fois-ci, Monaco n'a plus le droit à l'erreur. Au soir de la 29e journée de Ligue 1, les Monégasques, alors 16e, possédaient 8 points d'avance sur le barragiste Guingamp et 10 sur la lanterne rouge Caen. 2 mois plus tard, avant les 2 dernières rencontres de championnat, les joueurs de Leonardo Jardim sont 17e, ex-aequo avec les Normands, et devant seulement à la différence de but pour une petite réalisation.
La dynamique monégasque n'est pas exceptionnelle, 4 défaites et 3 matchs nuls, avant de recevoir Amiens, un concurrent direct, 16e, 2 points devant l'ASM. On va jouer contre un adversaire qui a les mêmes ambitions que nous, c'est rester en Ligue 1. Une équipe bien organisée, une équipe très forte physiquement, un joueur qui défend très bien. C'est une équipe qui, les derniers matchs, n'a pas gagné beaucoup de matchs, mais je fais beaucoup de matchs nuls. Équipe costaud, qui a les mêmes objectifs que nous, que rester en Ligue 1. Je pense que si on demande à chaque joueur, n'importe quel club, dans cette situation, il préfère ne pas l'être, mais la peur, ça va aider personne. C'est continuer à persévérer pour sortir de cet endroit. Côté bonne nouvelle, Cesc Fabregas a repris avec le groupe et a participé aux 2 derniers entraînements. L'Espagnol n'a pas 90 minutes dans les jambes, mais pourra donner un coup de main dans cette situation délicate. Il est à présent l'heure de retrouver notre invité du week-end, étoile montante dans le monde musical. Je me trouve avec TJ. Alors, TJ, chanteur, compositeur, enfant du pays également. Vous avez commencé à chanter à l'âge de 3 ans, écrit votre première chanson à l'âge de 9 ans. Comment est née cette vocation? Je pense pas que c'était... Je sais pas, j'ai toujours été entouré de la musique. Mon père, il était musicien. Quand moi je grandissais, il y avait toujours de la musique dans la maison. Mon père, quand il était tout petit, quand il était dans l'armée à 18 ans, il avait joué sur scène avec les Beatles au début de leur carrière. Alors j'ai toujours eu la musique autour de moi. Il n'y avait que cette voix pour moi. Alors aujourd'hui, le monde musical vous fait les yeux doux. Vous avez un parcours assez atypique. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Depuis toute ma vie, j'écris des chansons. Enfin, depuis l'âge de 9 ans, j'ai écrit ma première chanson sur le piano. J'ai reçu un piano pour Noël et j'ai commencé à écrire ce jour-là. Et depuis ce jour-là, j'écris pour d'autres artistes, notamment en Russie et en Angleterre. Et là, j'ai créé mon projet TJ. Et depuis 1 an à peu près, j'essaye de faire commencer ce projet. Et là, ça commence à partir pour moi. Alors, je croise les doigts pour que ça continue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet qui est personnel? Vous travaillez entre la Principauté de Monaco, où vous enregistrez, et la Russie. Ça marche très fort en Russie? Moi et mon équipe, on a eu un studio ici. Alors, on écrit tous les jours. On est en train d'écrire pour moi, pour mon projet personnel et pour d'autres artistes. Et en même temps, j'ai des clients en Russie qui veulent que j'écris des chansons pour eux. Alors, ils m'amènent là-bas et on travaille également en studio là-bas et j'ai souvent des concerts là-bas. Et non, ça commence à... C'est marrant, ça me permet de voyager beaucoup, alors j'ai beaucoup de chance. Quel style... Vous avez quel style? C'est plus pop, électro? Pour moi, personnellement, c'est plus pop, inspiré par... je sais pas, inspiré par un peu Ed Sheeran et The Weeknd. Mais ma voix, moi, je le décrirais plus comme Steven Tyler. J'ai une voix un peu plus rock, mais je fais beaucoup de pop. Alors pop, oui. Et alors, quelles sont vos aspirations? Moi, c'est les trucs de tous les jours que j'écris. Quand j'écris pour moi, c'est vraiment des expériences personnelles qui m'inspirent à faire les paroles et faire les mélodies, tout ça. Pour d'autres, ça dépend. Ça dépend parce que parfois, quand j'écris pour d'autres artistes, ils ont une idée très précise et on a besoin de suivre ce chemin. Mais pour moi, on ne sait jamais dans quelle direction la chanson elle va partir. Ça dépend du jour, en fait. Alors, vous êtes tout jeune, vous avez seulement 27 ans, vous avez déjà un grand parcours derrière vous. Vous avez travaillé avec de grands noms de l'industrie de la musique. Quelles sont les plus belles rencontres? La première fois que j'ai travaillé avec quelqu'un que moi je respectais vachement dans l'industrie musique, c'était un ancien manager à moi, c'était John McLaughlin. Et lui, il avait écrit pour Westlife et plusieurs boy bands qui étaient connus avant. Et après, j'avais travaillé aussi avec Judd Mahoney, que lui, il avait écrit avec Michael Jackson. Alors c'était un homme avec énormément de talent. Mais je dois dire, la plus belle, c'était quand j'étais sur scène avec... j'ai fait la première partie de Tom Jones. Et ça, c'était incroyable. Ça, c'était à l'extérieur, dans un concert avec 15 000 personnes. C'était incroyable. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur scène? Avant, j'ai pas envie de monter sur scène. J'ai tellement peur. Je tremble et tout. Mais dès que je monte sur scène et les premières paroles sortent, après ça, c'est juste... c'est incroyable. L'adrénaline, c'est magnifique.
Alors vous jouez des instruments, plusieurs, lesquels? Je joue guitare, piano, batterie, les trucs un peu simples. Et après, je fais beaucoup sur l'ordinateur. C'est-à-dire au niveau de production, on peut mettre tous les instruments du monde sur le clavier. Alors tant qu'on peut jouer le piano, on peut tout jouer aujourd'hui. Où est-ce que les gens qui vous écoutent, qui vous regardent, peuvent vous retrouver aujourd'hui? Eh ben là, le 10 mai, j'ai sorti mon premier clip avec mon nouveau projet. Ça, c'est sur YouTube, si on tape mon nom, TJ. Comment vous l'écrivez, TJ? T-J-Y-E. C'est TJYE. On voulait le faire un peu bizarrement. C'était ma mère qui a eu l'idée pour comment écrire le nom. Alors pourquoi justement ce nom? Ben, mon nom, en fait, c'est Terrence James, mon vrai nom. Alors, tout le monde m'appelle TJ. Alors, on voulait trouver un truc avec TJ, comment l'écrire bizarrement. Et finalement, on a trouvé TJYE. Et on a trouvé ça marrant. Et c'est joli quand c'est écrit avec le logo. Alors, je vous ai coupé. On peut vous retrouver où, justement, alors? Sur toutes les plateformes digitales, sur Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, Google, tout ça. Et là, je viens de sortir mon clip qui est sur YouTube. Alors, avant de se quitter, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter? Bonne chance que ça continue et que, je ne sais pas, le plus tôt possible qu'en montant sur toutes les radios, ce serait le rêve. Merci beaucoup, TJ, pour cette rencontre. Et puis, on se quitte, bien sûr, avec un extrait de votre chanson. Merci à vous. Yeah, I was busy all day, and I should have let you know. And you keep calling me, and I can't pick up the phone. Whoa. Le temps est assez capricieux en ce moment. Quel temps fera-t-il ce week-end? Les prévisions avec la météo. Ne vous attendez pas à un beau week-end printanier, vous seriez déçus. Samedi, beaucoup de nuages et de la pluie le matin comme l'après-midi. Le dimanche, exactement la même chose, une journée humide. Lundi, une légère amélioration, je dis bien légère, autrement dit des nuages et de la pluie, avec parfois quelques éclaircies surtout le matin. Mardi, une journée globalement nuageuse mais sans pluie. Mercredi, il se peut qu'il repleuve un peu. Et enfin, jeudi, les nuages seront toujours de la partie. Quant aux températures, que ce soit ce week-end ou ce début de semaine, on va dire entre 12 et 16 degrés au meilleur moment de la journée. Retrouvez à présent votre magazine consacré à la Monacothèque et un focus spécial sur le jury de recrutement des nouvelles startups. Un magazine présenté par Patricia Navarro juste après ce journal. À très bientôt.